Ben O'Connor, he wins the stage. Avec une chute encore à l'avant du peloton. Aïe 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 aïe. L'année 2021 est un nouveau départ avec Citroën qui nous a rejoint, qui a rejoint AG2R Mondial. Vraiment important pour nous de revenir avec une victoire ou 2 victoires d'étape à la fin du tour. On aura des coureurs qui auront des possibilités, s'ils ont de l'audace, s'ils ont du courage, s'ils ont de l'ambition. On va rester aussi malgré tout avec le classement général, c'est l'ADN de l'équipe. On a 2 jeunes coureurs qui vont découvrir le Tour de France, Ben et Aurélien. Donc forcément, on va essayer de les guider dans cette approche du classement général. Maintenant, il faut que ça parte pour se retrouver dans le stress de la compétition. Sur les premiers jours avec l'équipe, on a beaucoup été pris dans les chutes. Allez, encore une chute dans le peloton. Aïe aïe aïe. Ça va tellement vite. Ça va trop vite. 11 chutes hier lors de la première étape, 7 coureurs sur 8 qui sont tombés. Sur les 2-3 premières étapes, difficile à trouver notre place dans le peloton avec l'appréhension de retomber. On approche petit à petit du contre-la-montre. À Laval, on réalise une bonne prestation. Même si on n'avait pas retrouvé 100% de nos moyens, on était quand même là un peu plus dans le jeu. Et finalement, au fil de la semaine, on a rectifié le tir, beaucoup plus d'agressivité, d'homogénéité. Et voilà, on a retrouvé l'attaque. Les Alpes devenaient une échéance de plus en plus importante. Première étape, on a été présent devant avec Aurélien, étape de montagne exigeante. Voilà, ça a été une bonne réussite de l'équipe. Et ça s'est conclu de la plus belle des manières. Étape Rennes des Alpes aujourd'hui, Vertignes au départ de Cluse, 144 km et un concentré de col au programme avec le col des Saisies, le col du Pré et le Cormet de Roseland avant la montée finale. Ils sont 3 en tête désormais avec Ben O'Connor et Higuita aux côtés de Quintana. L'Australien est même à ce moment-là maillot jaune virtuel avec 8 minutes 30 d'avance sur le groupe Pogacar. Sergio Higuita en difficulté, Ben O'Connor qui ne sent plus les pédales dans cette fin d'ascension. C'est un contre-la-montre, Ben. It's a ETT, c'est un chrono, c'est pareil. You control. Quelle journée pour le coureur australien et pour la formation de Vincent Lavenue. C'est ta plus belle journée, mec. C'est bien, Ben. Merci. C'était trop bien. Relief, calm. It's been busy since the finish, so now I just want to call my fiance and eat some food. I'm super hungry. Et juste pour te dire que c'est des moments qui sont rares et qu'on partage. Et encore une fois, tu nous as fait pleurer, donc c'était trop bien. Merci. Allez, Julien. La double ascension du Mont Ventoux, le géant de Provence. Donc là, on est vraiment dans la grosse étape de montagne. Peut-être sûrement l'étape Rennes de ce Tour de France 2021. Encore une journée un peu folle avec une vitesse incroyable. Et puis après, ça s'est fait à la pédale. Ben O'Connor a lâché à peu près à mi-pente du Ventoux. Il se retrouve 5e du général, donc c'est quand même une belle journée. Des étapes difficiles chaque jour, des tentatives d'échapper de nombreuses fois, donc l'équipe a un très bon comportement. On a passé une première semaine extraordinaire, une deuxième semaine vraiment à la hauteur de nos espérances et on va aborder cette troisième semaine avec plein d'ambition. Le premier vrai round pyrénéen avec la première arrivée au sommet hier au col du Portet, c'est très bien passé. Sa position également dans le top 5 du classement général. On attend ensuite Wilco Kelderman qui prend quant à lui la 6e place. Peyo Bilbao est 7e. Voici l'arrivée maintenant. Ça va être à la jambe aujourd'hui, c'est vraiment les dernières forces à donner. C'est le dernier grand rendez-vous du Tour de France pour tous les acteurs du classement général.
Oui, on s'en est bien sorti puisqu'il y avait beaucoup d'inconnus à l'entrée des Pyrénées et finalement Ben O'Connor est 4e du classement général. Voilà, donc une équipe qui a bien travaillé avec une belle récompense aujourd'hui. Le bilan de l'équipage de Citroën est vraiment épatant. On a vu un groupe soudé. C'est une grande fierté d'avoir conclu ce Tour de France 2021 avec de très bons résultats. Avec une 4e place au classement général, avec Ben O'Connor, avec une 15e place d'Aurélien Paré-Peintre, une victoire d'étape. Je pense que cette victoire a marqué les esprits de beaucoup de personnes. Victoire en solitaire, de montagne, il a résisté aux cadors du peloton. Puis bien sûr aussi souligner sur la première semaine les prix de la combativité de Mickey, de Greg. Une 5e place au classement par équipe, donc le bilan est plus que satisfaisant, il est très bon. On a sûrement vécu une aventure qui va marquer l'histoire de l'équipe.